Exode 3, s'il vous plaît. 1 et 6. Les buts de Satan pour toucher votre chair. Jésus dit, c'est parce qu'il rentre qui souille l'homme, mais c'est qui sort. C'est quoi ce qui rentre en vous? Quel est ce qui rentre en vous? Vous ne mangez pas les poulets, là, les côtelettes, des porcs, tout ça? Des pâtes, des foufous, m'a fait? La nourriture. C'est nous donner, oui ou non? C'est pas ça ce qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort à l'intérieur. Et quand ce qui sort de l'intérieur, tu sors dans ta bouche, le pouvoir de la vie et la mort dans la bouche, ça souille la personne. Quand on parle des dragons, l'Apocalypse 12, qu'est-ce qui sortait de la bouche des dragons? Les salives, pour maudire qui la femme. Parce que ce qui vous sort des bouches, vous les mères, vous avez des pouvoirs de maudire vos enfants. Et plus que la situation s'empirait, c'est toi qui l'as gravé. Satan, tu viens ici. Oh, Jésus Seigneur, j'en en peux plus avec Patrick. Oh, j'en en peux plus. Jésus t'écoute. Oui ou non? La même bouche, tu es en train de bénir ton fils. La même bouche qui sort de quoi? De la maudire. Jésus a écouté. Il t'a exaucé. Satan va tout faire pour enlever cette bénédiction. Quand vous commencez à prier, les choses deviennent meilleures ou pires? Pourquoi vous êtes devenu pire? Parce que Satan, il est en colère, parce que votre prière, Dieu entraîne exo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va provoquer la situation. Il va toucher où? Ta chair, ta faiblesse. Enfin, que ce que tu as demandé à Dieu soit annulé. Tu as clamé à Dieu, tu as envoyé les feux. Dieu a dit d'accord. Mais il y a une chose qui te reste. Tu dois te mourir de ta chair. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence. Dieu le Seigneur, c'est par son esprit. Vous, sachez votre famille de chez vous. Ce n'est pas par là la force. Vous serez fatigué, épuisé. Vous savez pourquoi? Vous combattez avec un esprit. Vous combattez avec un esprit. Amen. Vous êtes fatigué. Satan, c'est un esprit. Vous combattez avec un esprit. Qui peut combattre l'esprit? Il n'y a que Dieu. Vous allez être fatigué et vous allez abandonner la foi. Amen. Mais arrêtez aussi d'avoir cette foi. Non, je connais beaucoup de personnes. Ils ont rencontré quelqu'un dans le monde. Ils se disent, à travers ma foi, ils se sont convertis. Elle-même, elle est convertie dans le monde. Beaucoup! Pourquoi la Bible dit qu'à l'époque, la loi, ils se marient entre eux pour ne pas sortir de la quoi? Dans leur foi, dans la même Dieu. Solomon était tombé pourquoi? Il suivait les dieux de ses femmes. Les dieux d'étrangers. Il va te ramener dans le monde. Utilise l'intelligence. Mon peuple, il souffre, manque de quoi? De connaissances. Moïse faisait paître des troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Il amena les troupeaux derrière le désert. Il vit la montagne de Dieu Horeb. Au milieu de quoi? Des buissons. Déjà, notre Dieu, c'est l'apparaît comment? Le feu des buissons. Le feu, c'est pour faire quoi, mes amis? Brûler. Brûler pour nous sanctifier aussi. Or, elle se sanctifie où? Dans le feu. Le feu ici, il présente le désert que nous traversons. Parfois, pourquoi Moïse? Écoutez bien les messages. Il a fui dans le désert. Pourquoi Moïse a fui dans le désert? Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Il a tué. C'est Dieu qui l'a mené Moïse dans le désert ou c'est Moïse même? Moïse. C'est Moïse. Parfois, le problème que vous traversez, c'est vous-même qui vous laissez mettre dans ces problèmes.
C'est Moïse. Mais Dieu a permis. Dieu va toujours permettre par votre volonté pour vous enseigner. Mais ça fait mal. Il y a des choses qu'on peut inviter. Dans le désert, dans le feu. Dieu s'est apparu dans le feu. Et qu'est-ce qu'il te dit? L'ange éternel apparaît dans une flamme de feu au milieu des buissons. Et Moïse regarde. Et voici les buissons et quoi? Et tout en feu. Buissons ne se consument point. Pourquoi les buissons ne se consument point? Normalement, les buissons doivent se consumer. Ça devient des cendres. Pourquoi ne se consument point, peuple de Dieu? Pour attirer l'attention de Moïse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez la suite. Regardez la suite. Quelle était la suite? Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Amen. Dieu permet de vous amener dans les déserts pour vous attirer votre attention. Enfin que vous prêtez l'oreille et de détourner quoi? Votre voix. Ça veut dire détourner, prendre une décision. Je m'arrête de discuter avec mon mari. Je m'arrête de discuter avec mon fils. Je décide de me sanctifier. J'arrête de marcher avec des gens du monde pour ma fiancée. Détourner les chemins. Je décide de m'engager avec Dieu. J'arrête d'être haut et bas dans ma foi. Je décide de bâtir ma vie. Il a détourné. Et quand il s'approchait, on continue à lire. Et l'Éternel, vu qu'il s'est détourné. Amen. Quand la personne décide de tourner, écoute, pour la voir, Dieu l'a appelé où? Au milieu des buissons, il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte souillé de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, une terre sainte. Dieu permet le désert pour vous parler. À les moments que tu décides quoi, de prendre une décision. Quand la personne décide, hein, Dieu il est là-bas. Je passe des combats, des luttes, oui ou non, dispute avec mon copain, il m'insulte, il me parle mal. Dieu dit arrête pour les moments, ce n'est pas les moments, sanctifie-toi. Il m'insulte mal, il me dit je vais aller voir quelqu'un d'autre. Tout, Dieu permet tout ça pour que je prenne une décision de couper pour les morts. Découper, ça veut dire je vais entendre la voix de Dieu. Je décide. Parce que quand vous ne décidez pas, vous ne pouvez pas attendre la voix de qui? Vous allez toujours attendre la voix du diable. Que le mari t'insulte, que ton fils t'insulte. Parce que tu ne décides pas de te sentir. Quand je décide non, pour le moment, je m'arrête. Je détourne, là, Dieu s'approche de quoi? De moi. Pour me parler. Il va me dire ce que je dois faire. Sinon, vous n'allez pas attendre la voix de qui? De Dieu. Vous comprenez? Dieu dit, n'approche pas d'ici. Avant de s'approcher de Dieu, regarde. Ôte souillé tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Le lieu où vous êtes, c'est un endroit saint. Parce que la présence de Dieu est ici. Dieu a dit, ma maison, elle est faite quoi? C'est une maison de prière. Vous vous souvenez que Jésus était en colère? Ils vendaient tout là-dedans, font de commerce. Il était très en quoi? En colère. Votre maison physique sera sanctifiée quand votre maison spirituelle est sanctifiée. Parce que votre maison physique reflète votre maison spirituelle. Vous savez, chez vous, il y a des disputes. Tout le temps, il n'y a pas de paix. Quand la dame ou un monsieur qui n'est pas bien, la maison est désorganisée. Vêtements gauche à droite, la cuisine est sale. Parce que quand la personne n'est pas bien, est-ce qu'elle a la force de nettoyer? Le Saint-Esprit aime la propriété. Quand c'est vous désorganisé, vous êtes
tirez, vous appelez les mauvais esprits. Rangez chez vous, nettoyez chez vous. Il y a des choses qu'il faut enlever. Des vêtements 1960. Ou peut-être on vous a offert des statues au village, là, comme un souvenir. Vérifiez chez vous. Amen. Faire des grands nettoyages. Enlever quoi? Les souliers. Quels souliers Dieu parle d'enlever ici? Quels souliers? Là où on est dans la présence de Dieu, cet endroit devrait être un endroit exaucé. Dans la maison de Dieu. Dans le psaume 20, que l'Éternel me soutient, oui, ou dans son sanctuaire. Là, c'est le sanctuaire de Dieu. Mais le vrai sanctuaire de Dieu, c'est l'intérieur de nous. Comment il m'exauce si mon sanctuaire n'est pas pur? C'est quoi les souillés, peuple de Dieu? Le querelle, le dispute. Vous n'arrivez pas à se pardonner. L'hypocrisie, manque de sincérité. Les mauvais regards. Les jugements. Pourquoi Dieu a dit, enlève tes souliers? Moïse a fait quoi? Il a tué quelqu'un. Et en plus aussi, Moïse ici, il était un increux. Vous vous souvenez dans la Bible où Dieu a failli le tuer? Parce qu'il était incrédule. Il n'a pas cru à l'appel de qui? De Dieu. Quand quelqu'un ne croit pas, elle se justifie. Moïse, il dit, non, je ne sais pas parler. Dieu a dit, non, j'envoie ton frère. Non, 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 non. Mais qui a douté la promesse de Dieu qu'il était muet? Zacharie. Peut-être les doutes, manque de confiance. Peut-être vous ne se valorisez pas. La personne qui rentre dans les discussions en peine inutile, ça veut dire que vous ne se valorisez pas. Valorisez-vous. Demande à Dieu vous-même, c'est quoi les souliers que je dois enlever dans ma vie sentimentale? Peut-être abandonner les fornications. Tu n'es pas marié, tu fais des fornications. C'est un péché faire ça. Il faut te marier. Ton corps est sacré. Jésus sanctifie ton corps. Pourquoi Jésus n'a pas une intimité? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre que doit mourir sur la croix? Tous ils ont connu intimité. Paul, il a connu intimité avant. Mais quand il s'est donné sa vie à Jésus, il a décidé de ne pas avoir une femme, de se consacrer au ministère. Tout le monde a connu intimité. À part qui? Jésus. Est-ce que c'est un péché de voir une intimité? Non. Mais il faut se marier. Vous souillez vos corps. Vous fréquentez les gens de ce monde, mais pas de Dieu. À qui vous marchez? Il y a un dicton, on dit, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Quel souillure vous devriez enlever? Parce que Dieu, c'est un Dieu dévorant. Si vous n'enlevez pas vos souliers, l'épreuve que vous traversez dans les déserts, vous mourrez. Vous mourrez. La mort ici, c'est la mort spirituelle. Parce que tu te sanctifies pas. Amen. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha les visages car il craignait regarder Dieu. L'Éternel dit, regarde, il ne vous a pas dit tout à l'heure, j'entends votre souffrance. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris qui le font pousser quoi? Les oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main d'Égypte, pour le faire monter dans les pays, dans les bons vastes. Non, 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 on s'arrête là. Mais d'abord, Moïse, d'abord, tu dois te sanctifier. Sinon, quand Moïse, après, s'est sanctifié, Dieu a fait des grands prodiges à travers ses mains. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Mais le peuple, ils n'ont pas encore entré dans la terre pro. Moïse est parti dans la montagne. Est-ce qu'ils se sont sanctifiés, les peuples? Non. Pour recevoir l'alliance avec Dieu, pour amener la terre promise. Ils se sont morts où? Dans le désert. À cause des manques de quoi? La sanctification. Et vous êtes encore dans le désert d'Égypte.
l'Égypte qui nous rend esclavages, cette malédiction sentimentale depuis nos ancêtres. Pourquoi vous n'êtes pas délivrés? Pourquoi il faut sanctifier? C'est à travers la parole qu'on vous a maudit. On a parlé de ça samedi passé. Alors sanctifiez-vous pour que le miracle vienne se produire dans votre vie. Soit dans vos vies spirituelles, sentimentales, dans votre maison. Parce que quand on fait la réunion de la vie amoureuse, c'est relié dans la famille. Amen.